5 minutes de français avec Pierre.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 5 minutes de français. Aujourd'hui, je suis avec Sébastien. Salut Sébastien, ça va? Salut Émilie, ça va très bien, merci, et toi? Super! Alors, le sujet du jour va plaire à tous ceux qui aiment les langues. En visitant un pays étranger, vous vous êtes sans doute déjà demandé pourquoi une même langue pouvait être parlée différemment d'une région à l'autre. Eh bien, c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui, en se demandant d'où viennent les accents régionaux en France. Mais avant de commencer, une petite devinette pour nos chers auditeurs et auditrices. Lequel de ces accents français est perçu comme le plus chantant? A. L'accent ch'ti, B. L'accent toulousain, C. L'accent alsacien. Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est certainement pas l'accent ch'ti. On vous donnera la bonne réponse à la fin de cet épisode. Restez bien jusqu'au bout. Alors Émilie, première question. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'accents différents en France? Eh bien, c'est simple. Pendant longtemps, la langue française n'était pas parlée partout de la même manière. En fait, jusqu'au XXe siècle, il existait une grande variété de langues régionales. Le breton, le basque, l'occitan, l'alsacien, le corse. Oui, c'est vrai. Et même si le français s'est imposé comme langue nationale, ces langues ont laissé des traces, notamment dans la prononciation. Exactement. Par exemple, dans le sud de la France, on entend encore une influence de l'occitan. C'est pour ça que l'accent du sud est très chantant, avec des voyelles bien ouvertes. Et dans le nord, si on tend l'oreille, on se rend compte que l'accent ch'ti est influencé par les anciennes langues germaniques et par le picard. Ça donne des sons un peu plus durs, parfois même proches du flamand. Et l'accent alsacien, lui, garde des traces très fortes de l'allemand, puisqu'il y a eu une longue cohabitation entre ces deux langues dans la région. C'est fascinant. Et ce qui est drôle, c'est qu'en France, on a parfois tendance à se moquer gentiment des accents. Mais en réalité, chaque accent raconte une histoire. Tout à fait. Il n'y a pas un accent meilleur qu'un autre, mais il faut dire qu'à la télé ou à la radio, on entend souvent ce qu'on appelle l'accent neutre ou accent parisien. Oui, c'est un peu devenu la norme, surtout dans les médias. Mais aujourd'hui, on commence à valoriser davantage les accents régionaux. On les entend plus dans les séries, les films et même les campagnes de pub. Et tu sais quoi? Les accents ne sont pas figés dans le marbre. Ils évoluent avec le temps, avec les générations, avec les migrations aussi. C'est vrai. Et dans certaines grandes villes comme Marseille ou Toulouse, il y a même des jeunes qui inventent de nouvelles façons de parler en mélangeant l'accent local avec d'autres influences culturelles. C'est pour ça qu'on parle de langue vivante. Ça bouge tout le temps. Et c'est ça qui est chouette. Bon, Sébastien, on leur donne la réponse à la question du début? Alors, je vous avais demandé quel accent était souvent perçu comme le plus chantant. Et la bonne réponse est évidemment un accent du Sud, l'accent toulousain. Oui, il est souvent associé à la chaleur, à la convivialité, au soleil du Sud. Et maintenant, comme d'habitude, on vous explique quelques mots ou expressions qu'on a utilisés dans cet épisode. On commence avec une expression que Sébastien a utilisée, tendre l'oreille. Ça veut simplement dire écouter attentivement. Ensuite, Émilie a utilisé une autre expression, figer dans le marbre. C'est une expression qu'on utilise pour parler de quelque chose qui ne change jamais. On peut aussi dire qu'il est immuable. Et enfin, j'ai utilisé le mot chouette, qui est un synonyme de sympathique, agréable ou même beau. On l'utilise beaucoup dans la vie de tous les jours en France, alors n'hésitez pas à l'utiliser également. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et vous, est-ce qu'il y a beaucoup d'accents différents dans votre pays? Lequel vous fait sourire ou lequel préférez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas que vous pouvez télécharger la fiche PDF de cet épisode avec la transcription et le vocabulaire. Elle est dans la description juste sous cette vidéo ou sur notre site françaisavecpierre.com. À très bientôt. Salut tout le monde! 5 minutes de français avec Pierre.com.